Shalom Vracha, mes chers amis, aujourd'hui un beau chidouche du Baal Shem Tov, Bichvodo Ve'atzmo, lui-même, dans le sefer de Keter Shem Tov, du Baal Shem Tov, il pose une question très intéressante, et c'est vrai que on voit que les gens, il y en a un qui est plus attiré par exemple par les fruits et les légumes. L'autre, il est intéressé, il aime les voitures, il son kiffe. L'autre, c'est les montres. L'autre, il dit, une montre, rien à cirer de ces montres, ça m'intéresse pas. L'autre, il kiffe une belle maison. Pour lui, c'est important, une belle maison. Chacun, il a une attirance, ou d'un fruit. Il a une attirance sur quelque chose qui est précis. Comment ça se fait que celui-là, c'est une attirance sur ça, l'autre, il a une attirance sur ça. Et aussi les habits, la même chose. La même chose les habits. Des fois, quelqu'un il dit, ah, moi, j'aime cet habit, tu vois toujours, il est toujours habillé avec une tête de mort. On sait pas pourquoi il met la tête de mort. Comment ça se fait? Il y a quelque chose qui l'attire dans cette chose-là. C'est marqué dans la paracha. Il dit le Baal Shem Tov. Et Issachar Chamor Garem. Il est où mon livre? Il doit être dans le coin. Issachar Chamor, c'est-à-dire que l'âne, et Garem. C'est là qu'il a engendré. Un pasouk, un verset incompréhensible. Issachar, c'est un des enfants de Yaakov. Et Chamor, ça fait référence à la Chomriyut. C'est ça qui engendre. Garam, ça fait référence aussi à une madrega. Madrega, c'est-à-dire un niveau. Il dit, le Baal Shem Tov, que à l'intérieur de chacun des éléments dans le monde, il y a des étincelles. Et le fait de faire monter cette étincelle, eh bien, ça va aider la personne à se renforcer spirituellement. Et pas après cette histoire que je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le moussag, la notion de qu'est-ce que c'est dans la Torah, cette notion d'étincelle, de comprendre pourquoi est-ce qu'on est attiré plus par les montres, ou plus par les voitures, ou plus par les habits. Il y a une fois un groupe de abatteurs rituels, donc des shochatim, qui sont en Argentine. Et vous savez, en Argentine, c'est très très grand. Maintenant, il y a Mexico City. À Mexico City, c'est là-bas qu'ils dorment puisqu'il y a les hôtels. Et il y a, comment on appelle ça, la bachreta, c'est-à-dire l'abattoir, qu'il faut aller tous les jours. Maintenant, comment il faut aller tous les jours? Il faut prendre un avion. Et bien sûr, on loue un petit avion, un petit soft comme ça. Bon, le Tayas, il avance, il roule, il vole. Et en plein, il me dit, je sais pas où on est, j'arrive pas à me repérer. Alors, un des shochatim derrière, il dit, tiens, moi, je connais le derrière, ça fait longtemps que je connais le chemin, viens, je pense que je vais pouvoir reconnaître. Il s'assoit à côté du pilote. Tu vois pas ce qu'il s'assoit. Il y a un des manoas, un des moteurs qui se bloque. Un des moteurs qui se bloque. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe, il y a un des moteurs qui marche pas. C'est quoi, c'est ton avion, machin? Bon, c'est encore vivable avec un moteur, on peut encore avancer. Ok, et il voit qu'il commence à perdre de l'altitude. Ah, peut-être c'est par là, de ce côté, tout ça. Et en fin de compte, il trouve pas l'endroit, mais il dit qu'on est obligé de s'arrêter. Le deuxième moteur, il s'arrête. Deuxième moteur, il s'arrête, je sais pas où il y a plus de kérosène. On sait pas ce qui se passe dans cet avion. C'est des vieux avions. Et il dit, regarde, j'ai trouvé une piste. Il arrive sur une piste. Il s'arrête. Il descend de l'avion. Tous les shochatim, ils ont peur parce qu'ils ont peur que l'avion, il saute parce que qu'il y a une surchauffe dans les moteurs. Dès qu'ils arrivent, il y a une armée entière qui viennent et qui viennent vérifier. Genre, ils viennent c'est quoi cette armée? Qu'est-ce que c'est, Slicha? Excusez-nous, qu'est-ce que vous faites là? C'était l'armée. L'armée, la vraie armée de Mexico City, de ce pays. Maintenant, eux, ils savaient pas qu'ils sont rentrés dans une base. Ils sont rentrés dans une base. Il a dit, vous savez, il a pas dit Minash Shammai, mais en tout cas, il a dit le général qui est là-bas. Il a dit, si votre moteur, il avait pas brûlé, si on n'a pas vu que votre moteur, il s'est arrêté, le premier moteur, on était en train de vous jeter un missile pour vous. Parce que là-bas, qu'est-ce qui se passe, Mexico City? C'est toute la mafia.
Donc ils n'ont pas peur de voler ni l'État, ni de voler personne. Et donc ce qui s'est passé, c'est quand votre moteur il s'est arrêté, on s'est dit c'est pas la mafia qui commence à rentrer chez nous, ça doit être quelqu'un qui s'est... Quand le deuxième moteur il s'est arrêté, on a compris déjà que il fallait pas envoyer le missile. Et donc on vous a pas envoyé un missile, mais à la dernière seconde on allait vous envoyer un missile. Il a dit le shochet, il a dit l'abatteur, il a dit je tabarre chez moi. Quand je me suis à côté assis du pilote et que j'ai vu que le moteur il s'est arrêté, j'ai dit qu'est-ce que Dieu il nous a fait? Les gens ils ont commencé à dire Shema Israël, ils ont commencé à prier, à crier et tout ça. C'était c'était un cadeau que le moteur il s'est arrêté parce que sinon on aurait été tiré par l'armée, on aurait été tué. Ça, ces événements Mina Shamaim, c'est ça ce qu'on appelle des étincelles. Dans nous, on a une étincelle divine. Cette étincelle divine, c'est quoi en vérité? Ce sont des potentiels qui sont cachés à l'intérieur de nous. Et Akadosh Baruch Hu, il te met à l'épreuve, tu sais pourquoi? Pour que cette étincelle, ça suffit pas que ce soit une étincelle, mais que cette étincelle, elle devienne une flamme. Et plus tu vas avancer, plus tu vas avancer dans la Emouna. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est plus attiré, par exemple, quelqu'un, lui, il aime, il adore la tchouktchouka. Il adore les tomates. Tous les jours, il se fait sa petite salade de tomates. Pourquoi c'est, l'autre, il adore le steak, tu sais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cet aliment, il y a des particules de Neshama qui sont en rapport avec lui, qu'il est en train de sauver et qu'il doit sauver. Et c'est pour ça qu'il est toujours attiré par la tête de mort. C'est toujours qu'il est toujours attiré par le steak. Et je vous dis, moi, j'aime même pas. Tu me proposes un steak, ça m'intéresse pas. Lui, il doit faire un tikkun dans ça. Parce que là-bas, il y a une nitzotz. Et d'ailleurs, plus tu vas, comment on appelle ça, faire une bonne prière avant, un bon concentration avant, plus l'étincelle, elle va devenir une flamme très, 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 très rapidement. Et toi, t'auras même plus besoin d'avoir ça. Ou tu vas en avoir plus, comme t'as besoin, ou tu vas passer encore à un autre niveau. T'as eu cette voiture, ça va pas, ça suffit, ça y est, t'as passé un autre petit coup de maintenant, t'es arrivé à la Rolls-Royce. Bezrat Hashem, on vous souhaite la Rolls-Royce chez quelqu'un, que vous puissiez arranger des nitzotzot et rendre toutes les nitzotzot en flammes, comme cette personne-là. Cette personne qui était dans l'histoire, et c'est ça le Kesher d'ailleurs, c'est que en plein milieu, il a dit si le moteur il s'est arrêté, c'est Minashaim, c'est d'essayer de dévoiler quelque chose qui est caché. Et quand on dévoile Akadosh Baruch Hu, eh bien Akadosh Baruch Hu il grandit et le Mashiach il arrive.